j'ai voulu faire l'expérience sous la bannière d'un certain parti qui ne savait pas que je serais candidat en leur nom, parce que j'ai vu quand même que parmi la pléthore de partis qui étaient là, il y avait des affinités au niveau des idées. Donc j'ai voulu être candidat pour ce parti. Mais malheureusement, lorsque j'arrive sur le terrain, je suis sermonné par le sous-préfet, il est encore en place, hein, qui me dit, je ne sais pas pour qui vous allez être candidat, mais on m'a dit que vous êtes candidat, mais vous pouvez être candidat pour tous les partis. Je ne lui avais pas dit encore pour qui je serais candidat, parce qu'en réalité, je ne voulais pas, j'avais donné une injonction. Vraiment, parce que vu la situation à Obala chez moi, dans l'Aleke, j'avais demandé qu'on ne puisse plus élire le même individu, parce qu'en réalité, la ville est totalement délabrée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a un maire là. Mais malheureusement, c'était ce maire-là que le RDPC a imposé aux populations. Alors j'ai voulu être candidat pour un autre parti. J'ai été appelé par le sous-préfet qui m'a fait dire que tu peux être candidat pour n'importe quel parti, mais pas pour le MRC. Et si tu t'avises d'être candidat, tu vas comprendre ce qu'on appelle le pouvoir. Dans d'autres localités, on a vu des partis politiques d'opposition obtenir des sièges aussi bien dans les conseils municipaux que même... Non, je parle de négocier. Tout ce que vous voyez là, c'est le cinéma. Oui, mais vous n'avez pas des éléments précis. Je viens de vous donner les éléments, je peux m'aller plus loin. C'est négocier. C'est tout ça négocier. En réalité, ce qui se passe, tous les opposants dont vous entendez parler là, ce n'est pas des opposants en fait. C'est des gens qu'on a fabriqués comme ça. Je peux le dire parce que j'ai causé avec eux, j'ai été avec eux. Il y a des choses par pudeur, par hygiène mentale, je ne vais pas rentrer dans ça. Oui. C'est bien pour leur famille, pour leur fantasme, mais ils n'ont aucune conviction, d'après ce que j'ai fait comme expérience du dedans de ces gens-là. Donc, je ne les juge pas. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils sont libres de faire prévaloir leurs ambitions partisanes, mais l'idée de position, d'avoir une ambition nationale, une ambition républicaine, où on veut défendre certains principes, je n'ai pas vu ça, puisque je les ai fréquentés de près. Je dois vous dire que les anglophones n'ont pas, on ne les a pas forcés à venir avec nous. Ils pouvaient aller au Nigeria. Par amour, ils ont choisi d'être avec nous. Deuxième chose, fondamentalement, ce Cameroun n'est pas la République du Cameroun. Ce que vous êtes en train de faire, ce que beaucoup font, c'est le révisionnisme. Le révisionnisme, c'est l'entreprise de destruction des repères historiques pour faire prévaloir le faux. Ce qui se passe en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que non seulement les anglophones ont choisi de venir avec nous librement, mais en plus, le Cameroun n'est pas seulement le Cameroun. Le Cameroun, c'est un État qui a en son sein deux États. Donc, sur cette base-là, nous ne sommes pas comme en Éthiopie. Je vois beaucoup de gens prendre l'exemple de l'Éthiopie avec les Oromo, les Tigrés, tout ça. Non, c'est une confusion totale. L'Éthiopie n'a jamais été une colonie. Et en plus, comment s'est fait le changement non seulement de la dénomination République du Cameroun? Comment ça se fait? C'est dans un flot terrible. Et avec l'arrêt de la Cour suprême, il m'avait déjà dit qu'ils n'appliquent pas les décisions de justice. Il y a un type là au ministère, on appelle Abane Ngolo, qui est le directeur des affaires juridiques. Il m'avait dit qu'il a fait il est en train d'encadrer les étudiants en doctorat, où on démontre que le gouvernement camerounais n'applique pas les décisions de justice. Vous voyez un type qui dit qu'il est professeur, mais il théorise la malgouvernance. Donc, moi, j'allais faire comment? J'avais un arrêt de la Cour suprême entre les mains. Les huissiers avaient déjà fait tout. Je vous ai dit qu'il y a tout ça ici, vous allez voir tout ça ici. Les huissiers avaient déjà fait les sommations, et ainsi de suite. Et ce qui est plus grave, c'est que j'avais déjà saisi toutes les instances. Et c'est bien que vous compreniez quelque chose. C'est que dans ce gouvernement-là, tout le monde n'est pas des salauds. Parce qu'il y a un type. Lorsque j'ai écrit au RDPC, j'ai écrit au Premier ministère, j'ai écrit partout. Au RDPC, il y a un type qui s'appelle John Gouté. Il était encore secrétaire général adjoint, secrétaire adjoint de la culture, quelque chose. Je reçois une lettre un jour. Vous voyez comment les gens, l'esprit anglophone, c'est-à-dire le gars, il est méticuleux. Nous sommes en 2016. C'est après même que je me suis souvenu que ce type-là m'avait écrit un jour quand on l'avait nommé Premier ministre. Il m'écrit donc pour me dire qu'ils sont en train de travailler pour la résolution de ce problème-là. Mais malgré tout ça, Jacques Famidon a dit niet.
ces gens-là sont immoraux. C'est ce que j'avais dit à Famille Dongo dans son salon, quand il m'avait appelé après. On ne peut pas, tu peux pas faire ça à quelqu'un. Tout ça. Et un beau jour, tu viens lui dire que non, viens on combat les Bamileke. Il faut être dans, c'est même pas du cynisme, d'une bêtise. Fridolin, expliquez-nous très bien. Quand vous parlez des camps qui existent dans l'université, ces camps existent pourquoi? Quel est l'intérêt qui est en jeu entre ces différents camps? Pour qu'on puisse mieux comprendre. Ces gens-là ne font pas la recherche à l'université là. En fait, il y en a, à l'université, il y a beaucoup de types de profs. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils cherchent les grades, ils cherchent le positionnement, ils cherchent à montrer que ils sont les patrons, quoi. En fait, ils veulent singer les administrateurs, quoi. Ils ont le pouvoir. Ils ne comprennent même pas l'esprit de l'université. Il y a les gens qui sont là parce qu'ils aiment bien faire leur travail, ils aiment bien la recherche. Il y en a aussi qui sont là comme ça, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ils sont là. Ils ne savent même pas comment ils se retrouvent à l'université. Ce que je vous dis là, c'est très grave, hein. Notre université à terre, complètement à terre. À terre parce que les gens n'ont aucune passion de la recherche. Les gens sont là comme ça. On se demande même parfois s'il réfléchit. Quand il pose ce genre d'actes. Nous sommes en philosophie, un département de philosophie, je vous assure. Nous sommes un département de philosophie, là où, en principe, parce que la philosophie, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est celui qui pense l'État, qui pense l'avenir commun. C'est le type, comme le disait, c'est une institution. C'est le principe même de l'école, en fait, la philosophie. C'est-à-dire que c'est pourquoi vous entendez, on parle de PhD. C'est-à-dire que philosophe et docteur. C'est-à-dire que c'est le gars qui donne le goût de découvrir. Et lorsqu'un type comme ça rentre dans ce genre de conflit, alors que Nietzsche nous dit la philosophie, c'est la cour suprême de l'école. Mais on se retrouve dans une situation comme ça où les gens cherchent les petites prébendes. Toujours, comme les font les administrateurs. C'est-à-dire qu'ils ont oublié que l'université, c'est une dignité, c'est absolu. Ils rendent donc, c'est des complicités, c'est des combines, ils ont le goût. Ils ont le goût de la bêtise, en fait. C'est-à-dire qu'ils oublient leur rôle d'encadrement de la jeunesse, de production d'un pays neuf, d'un pays où on aspire à découvrir, on aspire à innover, on aspire à créer. Donc, et comme c'est l'ambiance générale de la fainéantise, de l'imposture, parce que là, nous sommes en plein dans ça. Ce qui se passe, c'est que on transpose les magouilles politiques. On veut singer parce que tous aspirent, en fait pas tous, j'exagère, beaucoup aspirent aussi à être ministre, à être directeur, donc il faut bien museler pour montrer qu'ils travaillent bien. Et ils sont habités par la haine, par le tribalisme foncièrement. Vous allez voir dans certains départements, c'est certaines catégories d'étudiants qui viennent de certaines régions. Et on oublie carrément le principe du mérite. Et c'est les mêmes gens qui se retrouvent au gouvernement. Vous voulez que ça fonctionne comment? Donc, la sorcellerie part de l'université pour le gouvernement, pour l'exécutif, et de l'exécutif, c'est lui qui est actuellement chez moi dans mon département. Moi, je refuse de faire la guerre au Bamileke. Pas que je vous aime beaucoup. Non, moi, c'est pas ça. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour travailler, pour éduquer les enfants d'autrui. Parce que les autres aussi éduquent les miens. C'est ça la République. Platon dit que c'est ça. C'est-à-dire que la République, c'est même pas que tu es là, tu fais tout pour que ton enfant passe. Il faut qu'on lui trouve une place. Non, laissez libre à la compétition pour que les meilleurs gagnent. C'est ça. Les déclarations que vous faites sont quand même assez graves, hein, docteur Nké. Quand vous parlez du tribalisme en ces termes-là, le sentiment qu'on a, c'est que c'est un tribalisme qui est visible au sein de l'université. Vous savez, qu'on a adopté récemment une loi au Cameroun contre le tribalisme et qu'il y a donc une volonté des pouvoirs publics de pouvoir mettre un terme à ce fléau. Lorsqu'on vous écoute, on a le sentiment que ce tribalisme-là, il est rampant à l'université. Pourtant, dans le même temps, on n'a pas des éléments palpables, concrets, qui permettent de voir que ce fléau gangrène effectivement l'université. On pourrait croire que, peut-être parce que vous en voulez, à des responsables de cette institution pour le mal qu'ils vous ont fait et donc vous balancez n'importe quoi. Paul Biya disait qu'il faut les preuves, non? Nous en sommes où maintenant? N'est-ce pas? Il avait dit qu'il faut les preuves. Il avait dit ça, oui, non? Non, Duval, il avait dit ça, non? Qu'il veut les preuves. Maintenant, il a mis tout son gouvernement en prison, non?
Quand je vous dis là maintenant que l'université se porte mal, l'université est malade, l'université est en état de putréfaction grave. C'est même ce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe là-bas. Non seulement le tribalisme, mais l'incompétence, l'incurie. C'est vrai qu'il y en a qui se battent. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on a mis à la tête des universités un type qui est foncièrement tribaliste. Foncièrement, c'est même pas qu'il se trompe. Il est foncièrement tribaliste. Et vous allez avoir notre procès sur le dos. Non, écoutez, moi vraiment, je suis habitué à ça. Et quand on va en faire le procès, je vais sortir dans les raisons. Pourquoi je dis ça? Mais je vous en prie, on ne peut pas accuser une personnalité de la République sans apporter des preuves palpables. Il s'agit quand même d'une personnalité de la République qui est ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et qui dirige le système universitaire depuis une quinzaine d'années. Quels sont les éléments que vous avez qui vous permettent de porter de telles accusations à son encontre? Ce n'est pas des accusations. Ce ne sont pas des accusations. Je vous dis que l'université est politisée. 1. 2. L'université est tribalisée. Regardez les nominations qui se font. Vous avez vu les nominations qui se font dans les universités? Vous avez vu ça? On prend un petit type parce qu'il vient du sud. Il est boulot. Il est au lycéen. On l'amène enseigner à l'université. On l'amène, on le nomme dans les universités. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Vous avez déjà vu, expliquez-moi. Parce que, et regardez les nominations. Regardez combien... Regardez dans les postes, et il ne cherche pas les postes d'argent. Comptez, allez voir dans toutes les universités du Cameroun. Regardez où il a mis les gens qui sont dans les postes d'argent de plus ou moins à côté je vais apporter, je vais sortir les éléments. Pour le moment là, je garde les autres pour moi. Mais l'autre chose c'est que foncièrement, j'en ai fait l'expérience moi-même. 2 fois. En 2005, j'ai été contacté par le ministre Yeba ici et Sa Majesté Tchalanjomogi parce qu'on était des grévistes. Ouais. Et c'est la première fois en fait que j'entendais un ministre de la République parler en ces termes. Je vous dis donc qu'il y a une logique, il n'y a rien de scientifique dans ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une logique où on veut pérenniser la prédominance, même pas d'une ethnie, d'un clan. Et c'est partout, aussi bien dans les nominations, dans la façon de gérer, dans la rhétorique même de ces gens-là, de cette personnalité-là, qu'on se rend compte que non. Et quand je parle de lui en tant qu'intellectuel. Je ne parle pas de famille en tant que ministre ou je ne sais pas quoi. Hein. Nous sommes dans un combat d'idées. Nous sommes dans un débat comme je faisais avec Meillon. Et on ne peut pas se permettre de laisser l'université dans cet état. Le rôle du chancelier des ordres académiques, c'est faire prévaloir les principes. C'est ce que moi je lui dis. C'est ce que je préfère dire. C'est de faire prévaloir le mérite. De faire prévaloir l'objectivité. C'est de faire prévaloir l'esprit républicain. Restons donc sur les réformes du système universitaire. Oui. On ne va pas citer les personnalités qui ne sont pas présentes sur le plateau afin d'éviter des propos où elles ne pourraient pas être là pour pouvoir se justifier. Sur les réformes universitaires, il y en a plusieurs qui ont été menées depuis une dizaine d'années pour mettre en place un système LMD pour l'adapter aux besoins socio-économiques du Cameroun. Vous qui êtes philosophe, qui observez les mutations sociales, les mutations économiques, est-ce que la formation universitaire aujourd'hui au Cameroun permet aux jeunes diplômés d'avoir des compétences, des outils qui lui ouvrent les portes d'un emploi dans le domaine dans lequel il s'est formé? Je vais d'abord vous répondre à votre observation. Lorsque je parle, je ne parle pas des personnalités. Je critique l'esprit qui anime certains propos, certaines actions. Et à ce niveau, ce n'est pas que j'ai peur des procès. À ce niveau, je veux que les gens s'améliorent eux-mêmes dans leur façon de penser, dans leur façon de se déployer dans ce qu'on leur a donné comme responsabilité. Parce que quand le président de la République te confie une responsabilité comme celle-là, tu dois être exemplaire. Tu dois te dépouiller de toutes les pulsions grégaires qui font de toi un boulot. Tu dois incarner tout le monde. Et si les gens m'en apportent la preuve,
j'accepte le procès. Il faut que les gens comprennent que notre critique, ça ne vise pas parce qu'on attend un strapontin ou je sais pas quoi. Non, nous on est toujours dans la critique des normes. On ne fonctionne pas comme ça dans une république.